Je vais rebondir un petit peu sur la dernière remarque. C'est que passion et talent, moi j'avais identifié quelques talents, parce qu'à force on sait à peu près ce qu'on sait faire. Par contre, il y avait quelque chose que j'avais complètement oublié, c'était mes passions. Et j'avais vraiment occulté cette partie-là. Et le fait de se reposer la question de ben oui, c'est quoi mes passions et qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me fait avancer vraiment pour arriver avec donc en intersection avec les talents à la raison d'être. Ça déjà, ça a été un travail qui était à la fois déstabilisant parce que ça touche vraiment à quelque chose qui est assez profond, mais on sent aussi que dans une situation de blocage, on est en train d'ouvrir quelque chose. Moi, la raison d'être, je ne croyais pas à sa puissance autant que ce qu'elle a pu m'apporter. Tant et si bien que c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec vous, parce que j'aurais l'impression en fait de me mettre complètement à nu et de me livrer vraiment d'un niveau très très personnel. La seule chose que je vais vous dire, c'est que, alors je ne sais pas si c'est très en rapport avec ce que tu as dit, il y a une école d'architecture à Grenoble, puisque dans ma raison d'être, il y a le mot architecte, et que quand on parlait de modèle pratique tout à l'heure, il y a une des questions que je me suis posée, c'est un vieux rêve, c'est quelque chose qui traînait. Ce mot d'architecte, il était là, il revenait en permanence. Et finalement, pourquoi ? Une des options, ça n'aurait pas été de reprendre des études d'architecture et de devenir architecte. C'est pas l'option que j'ai choisie, mais en tout cas, le travail sur le Nord m'a permis de poser cette option-là, d'en poser d'autres, et celles qui aujourd'hui j'ai choisies, elles me permettent de faire un choix en toute conscience.